Major Pierre-Yves Cortési, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commandant du SDIS Nyondol et justement, comment fonctionnent les pompiers en ces temps d'épidémie? Il fonctionne tout aussi bien que d'habitude parce que c'est clair que c'est pour nous notre priorité. Dès le début de cette pandémie, on a tout de suite fixé un but qui était pour nous de garder notre capacité opérationnelle en tout temps, tout en préservant évidemment nos intervenants. Donc voilà, on a tout fait pour qu'on puisse intervenir comme ça, comme on l'a toujours fait. Alors, le SDIS Nyondol, c'est des permanents, mais c'est aussi des bénévoles, des gens qui se proposent. Comment vous fonctionnez? Parce que j'imagine que entre tant les permanents que les pompiers volontaires, il peut y avoir des interactions. Et puis le but, c'est pas que toute la caserne soit Covid-19 positif, hein. Exactement, donc c'est vrai que nous, alors déjà peut-être avec en priorité nos sapeurs-pompiers volontaires, c'est grâce à eux qu'on fonctionne. Et depuis le début, ça fait maintenant 2 semaines, on a tout de suite tiré le frein à main. C'est-à-dire qu'on a supprimé tout ce qui était interaction. On a commencé par les formations, de dire maintenant non, on veut plus que les gens se rassemblent pour se former, même si c'est pour nous le nerf de la guerre. Voilà, là on a vraiment dit maintenant stop, on arrête toutes ces formations. Ça, c'est la première chose qui a été mise en place. Et puis, je dirais que ces directives internes se sont aussi durcies avec le temps. Chaque fois qu'il y avait des mesures édictées par nos autorités, eh ben, on les adaptait. Et actuellement, c'est clair que les sapeurs-pompiers volontaires viennent en caserne uniquement pour intervenir, avec des précautions. C'est clair que là aussi, il y a des précautions à prendre. Tant dans le confinement, c'est-à-dire qu'on va peut-être prendre plus de véhicules, on va engager moins de monde, on va prendre plus de véhicules pour les séparer, qu'on soit plus maintenant, peut-être, je sais pas, 5 dans un camion collés les uns aux autres. Donc vraiment prendre ces distances, respecter ces gestes barrières aussi en intervention dans la mesure du possible, et puis quitte à prendre évidemment des précautions en fonction du type d'intervention sur lesquelles on pourrait être confronté. Ouais, alors justement, hein, vous me parliez d'un exemple qui est assez parlant, c'est que vous êtes intervenu sur une situation et puis après, il s'agit de pas justement ramener le virus en caserne lors du moment où vous enlevez, par exemple, en l'occurrence, le scaphandre d'un pompier. Expliquez-nous. Ouais, on s'est retrouvé confronté à des situations un petit peu nouvelles, typiquement sur l'intervention chimique la semaine passée, où alors, on a des tenues qui nous permettent de nous protéger des produits dangereux. C'est ce qui a été fait avec l'engagement de tenues lourdes, c'est une espèce de scaphandre, où là la personne est complètement isolée. Donc après on la nettoie, on la rince, on la décontamine, et puis ensuite vient le temps où on va sortir le pompier de cette tenue. Et là on a été confronté justement à une situation nouvelle d'un pompier qui est évidemment transpirant dans sa tenue, ce qui est tout à fait normal. Et là on a dû se prémunir aussi de notre collègue par rapport à cette proximité, à cette transpiration et à tout ce qui peut aller avec. Ça s'est très bien passé, mais c'est pour nous quelque chose de nouveau. Et on doit aussi adapter nos modes de faire, notre fonctionnement dans ce genre de situation. On sait que les pompiers, ils prévoient toutes les situations en général, hein, le pire comme le meilleur. Est-ce que la situation d'une épidémie comme celle-là était prévue pour les pompiers? Vous aviez quelque part un mode d'emploi pour répondre à une situation d'urgence telle que nous la connaissons? Non, honnêtement, non. Évidemment, je pense que celui qui avait pu prévoir la situation dans laquelle on se trouve maintenant, sans parler de ce qui peut arriver encore et ce qui va arriver encore dans les semaines à venir, non, je pense que c'est pas possible. Mais par contre, c'est de c'est peut-être une de nos qualités de savoir justement s'adapter, donc de faire justement une analyse de la situation et en fonction de ça, d'adapter notre mode de faire. On a très vite pris des mesures qui ont peut-être paru drastiques à certaines personnes. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a eu raison. Mais voilà, c'est d'anticiper, je dirais, ce qui peut arriver demain, d'essayer d'avoir un coup d'avance sur la situation telle qu'elle pourrait évoluer. Oui, et puis justement, ça fera peut-être l'occasion d'une nouvelle page, hein, dans le manuel des pompiers, cette situation vécue en temps réel. Vous avez évoqué les autorités. Comment vous êtes coordonné avec les différents hauts services d'intervention? Alors c'est clair qu'il y a maintenant une coordination qui se fait au niveau du canton. Donc dans le cadre de l'EMCC, il y a une cellule dévolue au SDIS. Et cette cellule justement gère l'entier des SDIS, ou en tout cas observe, surveille, je
dirais, les effectifs de tous ces SDIS, puisque voilà, on veut être sûr qu'il n'y ait pas tout d'un coup une région qui soit plus opérationnelle parce qu'il y a trop de personnes qui sont contaminées ou en quarantaine ou absents, etc. Quitte à peut-être après prendre des mesures pour adapter peut-être des secteurs, des missions qui seraient peut-être supprimées. Enfin voilà, il y a plein de décisions réservées qui peuvent être, enfin, qui sont en cours de planification. Mais je dirais que voilà, au niveau des pompiers, c'est coordonné maintenant par l'échelon du canton. Il y a évidemment aussi une surveillance qui se fait au niveau de la région. Donc on gère depuis les différents centres régionaux nos collègues autour. On coordonne en fait toutes les informations, tout l'état de situation qu'on transmet aussi au niveau du canton. Et c'est clair qu'il y a aussi une bonne collaboration qui se fait avec les autres services Feu Bleu. On a une séance une fois par semaine avec nos partenaires police, ambulance, mais également l'hôpital qui fait partie aussi de cette réunion et qui nous permet voilà, de pouvoir s'échanger les problèmes, peut-être les pistes de solutions et d'avoir vraiment une vue d'ensemble de la situation. Les gens sont confinés chez eux. Est-ce que vos interventions sont en augmentation ou est-ce que c'est le calme plat? Non, je dirais que c'est plutôt le calme plat. C'est vrai qu'on sent que la situation, en tout cas, il y a moins de transport. Alors, c'est un vrai bonheur, par exemple, de circuler en ville. C'est quelque chose de positif pour nous parce que nos intervenants pourront se déplacer, si nécessaire, beaucoup plus facilement. Mais il y a moins d'interventions, effectivement, actuellement. Major Pierre-Yves Cortési, commandant du SDIS Nyondol, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Avec plaisir et prenez soin de vous. Ben voilà, super. Extra.